Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Charlène découvre le secret d'Anaïs, Solal piège Tom. En parallèle, Stella est de retour au Marais Sallant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 février dans Ici tout commence. Charlène découvre le secret d'Anaïs après avoir découvert le stock de viande dans les poubelles de l'Institut. Antoine et Clotilde convoquent les élèves avant le début des cours pour demander aux responsables d'assumer ses actes en se dénonçant. S'ils suspectent immédiatement Anaïs, Jasmine et Lionel d'être les auteurs de ce gâchis, les trois étudiants nient les faits. Clotilde promet donc de retrouver le coupable. Cette dernière convoque plus tard Lionel. En effet, Martha l'aurait vu sortir de la chambre froide peu avant les faits. Selon le fils Lano, il préparait un gâteau à Kelly pour la Saint-Valentin, mais la chef Armand peine à le croire à l'inverse d'Antoine qui l'a trouvé sincère. Lionel rejoint ensuite Anaïs et Jasmine pour tout leur raconter. Convaincus qu'aucun membre de leur groupe n'aurait cherché à se venger sans en avoir parlé aux autres, les trois apprentis chefs pensent que Charlène et sa bande sont responsables de tout cela. Afin d'éviter d'envenimer les choses, Anaïs conseille cependant à ses camarades de se faire oublier et de ne pas se mêler de cette histoire. Pendant ce temps, Théo apprend à Clotilde, Claire et Lisandro qu'il n'a pas réussi à commander de la viande en urgence pour le service du soir. De ce fait, la chef Armand n'a pas d'autre choix que d'accepter de mettre du poisson, des fruits de mer et quelques plats végétariens à la carte. Le soir venu, le restaurant ouvre ses portes. Malheureusement, un homme s'est spécialement déplacé pour goûter le chevreuil et préfère donc repartir. Et il ne sera d'ailleurs pas le dernier. Un fiasco pour l'Institut Auguste Armand qui reçoit rapidement de nombreux commentaires négatifs sur le net. Certaine que toute cette histoire va coûter cher à l'établissement, Clotilde semble d'avoir écouté Lisandro et de ne pas avoir laissé le restaurant fermé. À la fin du service, Anaïs rejoint les vestiaires et s'empresse de ranger des affaires dans son sac. Face à son attitude étrange, Charlène cherche à savoir ce qu'elle cache. Tandis qu'Anaïs répond que cela ne la regarde pas, la fille Tessier s'empare du sac et découvre un tablier maculé de sang. Sûre que sa camarade a détruit les stocks de viande, Charlène lance que la chef Armand sera ravie de l'apprendre. Solal piège Tom au Marais Sallant. Ambre invite Tom à passer la soirée au cinéma. Toutefois, celui-ci ne peut pas car il a pris un extra pour se faire un peu d'argent. Comme Ambre est finalement libre pour la soirée, Solal lui propose de la passer ensemble, ce qu'elle accepte. Lors du cours de la chef Dino, Tom reçoit de nombreux messages d'une certaine Roxane. Il a beau affirmer qu'il ne connaît pas cette personne, Ambre ne le croit pas. Si elle ne voit aucun inconvénient à ce qu'il voit d'autres femmes, elle ne supporte pas en revanche le mensonge. De retour chez elle, Ambre peine à cacher sa déception à Solal qui la réconforte. Il lui fait alors remarquer que tout le monde n'est pas fait pour avoir leur genre de relation puis lui conseille de ne plus se laisser manipuler par ce tocard avant de promettre de prendre soin d'elle. Touchée, Ambre le remercie et déclare qu'il est finalement le seul à la comprendre. Après avoir partagé un moment d'intimité, Ambre découvre un second téléphone dans les affaires de Solal et apprend qu'il se fait passer pour Roxane. Dos au mur, le jeune homme avoue avoir envoyé des messages anonymes à Tom car il sentait qu'il était en train de la perdre. Stella est de retour au Marais Sallant. Stella est de retour au Marais Sallant. Sans nouvelles de sa sœur depuis qu'elle l'a mise à la porte et ne supportant pas de vivre sans lien avec elle, elle est revenue à Calvière dans l'espoir d'arranger les choses. Malheureusement, Gaëtan l'informe que Noémie a choisi de vendre le click et collect et qu'elle a l'intention de quitter la région. Sans attendre, Stella va voir Noémie pour avoir une discussion à cœur ouvert avec elle. Bien qu'en colère, la chef Matrey indique malgré tout qu'elle envisage sérieusement d'arrêter la cuisine. Comprenant que tout ceci est de sa faute, Stella essaie de l'en dissuader en déclarant qu'il serait dommage qu'elle plaque tout après avoir mis autant d'énergie à construire sa carrière. Agacée, Noémie met les choses au clair et ajoute qu'elle n'a pas d'explication à lui donner sur la manière dont elle mène sa vie. Par la suite, Stella, qui est dépitée, retrouve Gaëtan. Très amoureux de Noémie, celui-ci s'en veut terriblement d'avoir tout gâché pour rien. Dans la mesure où elle est du même avis, Stella refuse de laisser sa sœur tout planter comme cela. Si elle ne sait pas encore comment s'y prendre, elle garantit toutefois d'y parvenir. En fin de journée, Gaëtan supplie Noémie de ne pas partir. Seulement, elle ne supporte plus cet endroit. Il répète qu'il s'en veut terriblement mais Noémie, qui le sait, répond que cela ne change rien. Quand il demande s'il l'a détruite à ce point, elle rétorque que Tessier avait déjà bien commencé puis que Stella et lui ont fini le boulot.